Allô YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous m'entendez parce que je suis sur la plage et il y a du vent autour de moi. Je suis en Espagne, en fait j'ai 3 autres jobs en plus de voler et une de mes jobs m'a envoyé en Espagne pour la semaine, donc c'est le fun de pouvoir travailler dans un autre endroit et c'est pour ça qu'aussi je suis pas rasé. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu, en fait je vais répondre à une question que j'ai reçue, comment on fait pour avoir un fast track, pour avoir un statut. Peut-être que ça ne veut rien dire pour vous, donc j'essaie de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un statut, qu'est-ce que c'est qu'un fast track et comment est-ce qu'on peut réussir à devenir un passager super reconnu lorsqu'on ne vole pas tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais commencer tout d'abord pour vous expliquer un petit peu le système de points. Vous avez des différents types de points que vous pouvez accumuler quand vous voyagez sur une compagnie aérienne. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques mois. Donc vous avez un petit peu comme deux types de points. Vous avez les premiers types qui sont soit qu'on appelle des points, dans certaines compagnies ça s'appelle des miles. En fait c'est comme une monnaie qui vous allez accumuler à chaque fois que vous avez des vols et vous allez mettre dans un genre de compte. Et lorsque vous avez besoin d'utiliser ces points ou ces miles pour voler gratuitement, pour avoir différents cadeaux, que ce soit un toaster ou un certificat cadeau, vous allez pouvoir les utiliser. Vous avez un autre type de points qui permet aux compagnies de reconnaître les voyageurs fréquents. Parce que les points pour voler gratuitement, vous pouvez les avoir par des cartes de crédit, vous pouvez les avoir par plein d'autres moyens sans prendre l'avion. Des fois rien qu'aller chez le médecin. Moi une fois j'ai un médecin qui m'a donné des points pour aller chez lui. Donc c'était quand même assez intéressant. Ces points de statut, on appelle ça en général les points de statut, permettent d'avoir un statut qui sont en général les statuts Gold, Silver, Elite, Diamant. Il y a plein de noms différents. Mais plus vous voyagez fréquemment, plus vous avez un statut qui est élevé et donc plus vous allez avoir des privilèges. Ce statut ne vous permet pas de voyager gratuitement, mais vous donne des privilèges comme des surclassements, des excédents de bagages, différentes priorités pour s'enregistrer, pour embarquer, pour la livraison des bagages. Il y a plein de services supplémentaires et un des gros aussi c'est l'accès souvent au salon. Alors comment est-ce qu'on devient un passager Gold, un passager qui a accès au salon et qui a plein d'avantages quand on ne voyage pas souvent? Il y a quelques moyens et ces moyens dépendent essentiellement beaucoup d'une compagnie aérienne à l'autre. Si vous habitez en Amérique du Nord, aux États-Unis, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de compagnies aériennes, donc c'est un peu plus facile d'accéder à un statut parce qu'ils veulent vous garder si vous êtes un voyageur fréquent, s'ils pensent que vous allez devenir un voyageur fréquent. Si vous voyagez dans un petit pays, par exemple je prends la Suisse où il n'y a pas beaucoup de compagnies aériennes qui sont basées au départ en Suisse, c'est un petit peu plus difficile parce que la compétition n'est pas aussi féroce. Alors, les quelques moyens qui fonctionnent dans certains pays, tout d'abord souvent sont les cartes de crédit. Donc si vous avez une carte de crédit et pas la carte gratuite avec un taux d'intérêt très faible, en général c'est des cartes qui vont être dans les 500 à 1000 $ par an et parfois plus, vont vous donner soit ce statut, soit l'équivalent de ce statut, vous donner autant de privilèges directement en passant par eux. Donc American Express est un bon exemple, vous avez des cartes platine qui vont vous coûter dans les 900 ou 1000 $ dans l'année, mais vous avez accès au salon d'American Express ou des salons partenaires, vous avez plein d'autres avantages qui viennent avec ça. Vous avez aussi ce qu'on appelle le status match. Le status match, ça veut dire qu'une compagnie va regarder si vous êtes déjà Gold dans une compagnie et que, par exemple, vous changez de pays, elle va vous dire, écoutez, on va tout de suite vous donner le statut Gold. Vous n'aurez pas tous les privilèges d'un Gold, mais on va vous donner le statut Gold, ce qui fait que vous commencez déjà en haut de l'échelle plutôt que commencer tout en bas et ça va vous prendre du temps pour accumuler. J'ai déjà eu 2 ou 3 statuts de match dans ma vie et j'avoue que c'est bien agréable parce que je voyage pas souvent sur les compagnies de One World, mais les rares fois où j'ai pris British Airways, j'avais un statut Gold avec un de leurs partenaires et donc j'ai eu mon match directement et j'avais accès au salon même si je prenais British Airways seulement 2 fois dans l'année. Donc c'est intéressant. Vous avez aussi certains voyageurs fréquents qui ont le droit d'avoir un partenaire qui va avoir à peu près les mêmes avantages. Donc les 100K ou les Gold Elite, ça dépend vraiment comment ils les appellent d'une compagnie à l'autre, mais des fois un avantage pour ce voyageur qui est déjà dans des statuts très élevés, c'est d'avoir un compagnon ou un partenaire qui va pouvoir voyager tout seul. Ils n'ont pas besoin de voyager ensemble, mais qui va avoir aussi les avantages d'un Gold. Donc si vous connaissez quelqu'un qui voyage très souvent, essayez de vous renseigner, vous pourriez avoir accès à ces avantages sans que ça lui coûte rien, mais pour vous complètement gratuitement. Voilà, donc c'est juste un aperçu de comment est-ce qu'on peut avoir un fast track sur un statut Gold. Il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas, mais si vous les connaissez, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un pouce vers le haut et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, cliquez sur la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine et je serai ou en France ou aux Antilles. À bientôt, salut!